Joli mercredi, destination le Far West aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui un grand film sort. Et dans ce grand film, il y a des comédiennes et des comédiens assez extraordinaires. Tout d'abord, celle qui fait partie de la grande famille du cinéma, de la télévision, de la publicité. Rien ne lui résiste. Elle fait partie du film, bien sûr, du Lucky Luke qui sort aujourd'hui. Marie-Pierre Cazet. Ça sort aujourd'hui. Celle qui écrit, qui joue la comédie, qui est également à l'affiche aujourd'hui, la redoutable Matt Dalton, Marthe Villalonga. Mesdames et messieurs, il est comédien au théâtre, il adore la magie, il est metteur en scène, amoureux de la vie, Arthur Junio. Ça va Arthur? Très bien. Ça s'est bien passé hier. Formidable. Sympathique. Et aujourd'hui, mercredi, écoutez bien. Mes amis, si je vous dis... Si je vous dis... Elle a toujours le sourire, elle est belle, elle est jolie. C'est Fabienne Thibault. Fabienne. Mais au bout du compte. Comment vous faites pour être toujours en forme, toujours avoir le sourire, la pêche? Eh bien, écoute, je pense que c'est... La drogue. Non, je ne crois pas. C'est l'amour de la vie, la curiosité. Voilà. Et Oui. puis la France que j'aime, et puis ma fille qui est là, et puis tout ça, et puis les potes. Et puis... Et tout ça. Arthur, c'est mercredi aujourd'hui. Alors bon, certes, il y a le théâtre pour toi. Parlons du théâtre. Alors, le théâtre, quoi hein? Alors, Oui, bah, Une pièce? Bah oui, une pièce. qui s'appelle? Un baiser, un vrai. Où ça? Au théâtre de l'œuvre. Attendez, un baiser, un vrai. Attendez, regardez, attendez. Ah ouais. Arthur, c'est quoi l'histoire d'un baiser? En fait, c'est avec Michel Duchossois et Geneviève Fontanelle Oui. et Salomé Lelouch. Et c'est deux générations de couples. Un couple qui commence, un couple qui se termine. C'est une très belle comédie dramatique. C'est joli, c'est drôle, c'est triste. Et il y a surtout ces deux acteurs absolument extraordinaires que sont Michel Duchossois et Geneviève Fontanelle. Et Salomé Lelouch, quand même. Salomé Lelouch, formidable aussi. Mais c'est deux monstres sacrés, là. C'est Oui. du bonheur tous les soirs de jouer avec eux. Et la D'accord. pièce est très, très jolie. Théâtre de l'œuvre. Tout à fait. Il y a un film aussi. Oui. Avant qu'il soit trop tard, parlons-en. Ouais. Oui. Parlons-en avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, c'est le titre du film qui Justement. sort là, Oui. incessamment sous peu. D'accord. Et qu'est-ce donc que on est tu- 8 qu'est-ce que- aujourd'hui, il doit Ouais. sortir d'ici un mois. D'accord, qu'est-ce que fait Arthur dans le film? Il fait un petit garnement. un jeune metteur en scène. C'est un film choral, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de comédiens. Il y a Émilie Dequesne, Frédéric Diffenthal, Olivier Citruc, Édouard Montout, Éric Savin. Enfin voilà, on est un groupe comme ça d'une quinzaine Arthur de Junior jeunes. est extraordinaire, il est jeune, on en a parlé hier avec Marthe. C'est vrai qu'il y a le théâtre tous les soirs, il y a le cinéma, et puis fan de magie. Ah oui. Tu produis un spectacle de magie. Tout à fait. Et à ce propos, il va y avoir de la magie ici, de la magie pour enfants, pour les petits et les grands. pour les grands. Il s'appelle comment Il s'appelle Sébastien Mossière et Oui. il est absolument incroyable. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Sébastien Mossière. Bonjour. Bonjour Jean-Luc, j'ai amené ma lumière, mais apparemment il y a assez de lumière ici. Ah ouais, mais là ça va pas être possible, excusez-moi, c'est parce que je suis à la recherche de mes oiseaux et
suis allergique aux plumes. Oui. Ça va bien, vous, sinon? Bonsoir, Oui, Jean-Luc. bonjour, Ça va bien bonjour. Vous allez bien? Ça va très très bien. Vous avez un gros bisou de Marie-Odile. Marie-Odile. Oui, la magicienne Marie-Odile, Eh ben, qui est votre magicienne préférée. Mais que bien vous avez sûr. écrit. Mao, bonjour. Et comment fait-il cela? Excusez-moi, mais j'étais pas venu du tout pour ça. J'étais venu parce que je voulais apprendre un tour de magie à des enfants. Et là- Regardez, il y a des enfants. Des qui sont là. enfants, bonjour Oui. les enfants, comment ça va? Bonjour Sébastien, apprenti magicien, comment ça va? Bonjour, bonjour, ça va? Je peux mettre à côté de vous? Je peux mettre juste là? Je vais mettre juste à côté de vous, là, comme ça, voilà, bonjour. Oh, des grands enfants, bonjour mon grand, ça va bien? Bonjour. Ah, voilà, on est bien. Dites-moi, est-ce que vous savez ce que c'est ça exactement? Un papier. Hein? Un papier. Alors papier. je crois que les enfants ont un micro si jamais ils veulent s'exprimer. Tiens mon grand, tu peux tenir le micro aux enfants si jamais les autres. En fait, c'est pas tout à fait un papier. Si vous regardez bien de plus près, c'est une plume magique Ah oui. de balle magique. Oui. Alors là, comme ça se voit pas, mais si on allume la plume, Un bruit. on la voit tout de suite. Merci pour elle. Alors ça, c'est pas n'importe quelle balle, évidemment, c'est Monsieur Balle. Oui. Et oui, et Jean-Luc, ça veut dire une seule chose. Ça veut dire tout simplement que si ça, c'est Monsieur Balle, Oui. ça veut dire que ça, c'est... Madame Ball. Non, une plume. Ouais, vous êtes tous fait avoir. Bon, tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Merci beaucoup. Moi, je comprends. Et effectivement, si on allume la plume, on obtient forcément Madame Balle. Oui. Bravo. Merci pour eux, ils sont sympas. C'est Et super. alors dites-moi les filles, comment vous vous appelez? Inès et Andrea. Andrea. Tu peux tenir le micro, Andrea? Très très bien. Inès, tu sais ce qu'on va faire? On va mettre les balles dans ta main, comme ça. Voilà, c'est pas grave si on voit le henné, c'est très très bien. C'est joli un henné comme ça. Voilà, on a Monsieur Balle juste ici, si on appuie dessus, et Madame Balle juste là. On les reconnaît parce que Madame Balle, elle fait poète-poète. Et Monsieur Balle, lui, ne fait rien du tout. Inès, donne-moi tes mains bien à plat comme ça, avec les balles. Où est Madame Balle? Appuie dessus. Fais comme ça, sur Madame Balle. Ah là, c'est les deux balles, là. Hein. Ah non mais attends. Bah, Inès. Attends, excuse-moi, Ah. Bon, non, le but du jeu, Inès, c'est de faire un truc quand même intéressant. Bon, alors tu sais ce qu'on va faire. Tiens, toi, tu vas tenir le micro. Rappelle-moi ton prénom, mademoiselle? Andrea. Très bien. Donne-moi ta main, Andrea, comme ça. Quand je mets Monsieur Balle dans ta main, tu fermes la main très vite, très fort. Alors plus vite que ça, parce que sinon elle arrive dans l'autre main. Juste, bon, Andrea, encore une fois. Une balle dans ma main, une balle dans la tienne, ferme la main, très... Ah, aïe. Oui, attention à mes doigts quand même. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va mettre les deux en même temps dans les deux mains. Monsieur Balle et Madame Balle, tous les deux en même temps. Tu es prête? Vas-y, Andrea. Ferme les deux mains. Et on va essayer de les faire disparaître en dansant la salsa. Tu sais danser la salsa? C'est bien, comme ça on a l'air de deux débiles. Et maintenant, Andrea, les balles ont disparu. Ah, Sébastien, mon cher. Oui. Bravo, Sébastien. C'est excellent. Arthur, génial. Merci de nous avoir amené, Sébastien. Merci à lui d'être venu. C'est super sympa. Où est-ce que l'on peut voir Sébastien, juste On peut le voir tous les samedis à 16h30 au Ciné 13 Théâtre. C'est un avenue Junot à Montmartre. D'accord. Et c'est tous les samedis après-midi, c'est un À bonheur. 16h30, ouais, et c'est un bonheur. Et Sébastien va nous faire des petits tours de magie aujourd'hui. Merci d'être là. Sébastien, monsieur. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, c'est mercredi. Et c'est la journée. Oui, c'est la journée des enfants, Arthur. Qu'est-ce qu'ils vous disaient tout le temps, vos parents, quand vous étiez petits? Marthe? J'étais plutôt maman, Oui. parce qu'elle était dans un commerce et souvent les clients me faisaient monter sur la table. Oui. Ils voulaient que je chante l'international, C'est pas vrai. C'était quel genre de commerce, Marthe? un café. Ah oui? Et moi je commençais, effectivement, je faisais « C'est la lutte !» Et ma mère me disait « Si je t'attrape, je vais t'en mettre une. » Et je disais « Si tu me touches, je vais le dire à papa. C'était » Ça, mignon. c'était tout le temps. Marie-Pierre, papa, maman, ils étaient comment, Marie-Pierre? Sympa. Simplement, on me disait tout le temps, tiens-toi à droite. Ah oui, Voilà, c'était toujours ça. toujours ça, tiens-toi à droite. Eh bien- Et les mains sur la table, etc. Oui. On va parler Éducation. du président qui, normalement, se tient droit. Ah, ah, ah. Aujourd'hui, c'est mercredi et les enfants vont parler du président.
Chapé, chapeau. Nous sommes allés dans les écoles, dans les centres aérés. Mes amis, vous allez voir, nous nous sommes régalés. À midi, en compagnie de Justine, Sofiane et Débia, qui discutent autour de la fonction, justement, du président de la République. On va parler de la fonction du président de la République, mais regardez et écoutez les enfants. Pour moi, un président, c'est beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de piscines pour lui, par exemple, pour sa famille. Être riche, mais pour être riche, il faut faire beaucoup de travail. Pour moi, un président, il travaille pas, c'est la belle vie pour lui, la piscine à vagues, hôtel, restaurant chic. Pour moi, un président, il travaille, il est riche, il fait tout ce qu'il veut. Sofiane, tu peux pas dire que pour les étudiants, il fait rien, parce que c'est vrai qu'il reçoit des centaines de courriers par jour. C'est drôle, hein, les enfants, hein, ce qu'ils peuvent dire. Marie-Pierre, Lucky Luke, est-ce qu'il prend des décisions? Ah ben écoutez, alors si j'étais président, ça me ferait plaisir parce que j'aurais un chauffeur dans les embouteillages dans Paris, on fait actionner la sirène et on passe quand même. Moi, je trouve ça génial. Marie-Pierre Cazet, évidemment. Attendez, évidemment, c'est normal. Le côté moins rigolo, c'est... Le côté moins rigolo, Ouais. c'est peut-être de se retrouver avec sa femme tous les soirs. Enfin, je Vous parle parlez de si c'est- Bernadette? Peut-être, je Eh ne ouais, sais pas. ouais. Enfin, si j'étais Oui, bien président. sûr, bien sûr. Si j'étais présidente, Si j'étais non, ça serait pas mal. président Bien. de la République, si j'étais président. Ah ouais, d'accord, ok. Question avec Gérard Lenormand, d'accord. Sur 100 couples de parents en France, combien parlent de politique avec leurs enfants? Ce sont Marie-Pierre et Marthe qui répondent en premier puisque Arthur a gagné hier. Il a l'avantage du plus ou du moins. Bravo, monsieur Arthur Junio qui ne connaissait pas l'émission, mais plouf plouf. Ah oui, Vous diriez 55. 55. 55 parlent de politique avec les enfants. Beaucoup moins. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Arthur? Notre équipe, Notre Fabienne et équipe. moi-même, avons beaucoup discuté Oui. sur ce sujet et nous pensons que c'est beaucoup moins. On espérerait plus. Mais on espérait Oui, plus, on pense mais- que c'est Fabienne, moins. Thibault, Arthur Junio, moins. Ah ouais. On va parler d'homme idéal et de femme idéale. L'homme idéal, qu'a-t-il, Fabienne? Le regard bleu d'Arthur. Le regard bleu d'Arthur Junio. La joliesse et la texture de la peau d'Arthur. Ah, Arthur, t'es accompagné parce que autrement je te présente Fabienne de Thibault. Le sourire d'Arthur. Le soleil, d'accord, d'accord. Non, les filles, revenez, c'est la sortie du film aujourd'hui. Revenez, il faut qu'on en On va parle. chercher dans le public quelqu'un, nous. Non, non, Comment isolé. l'homme idéal, Marie-Pierre, il a quoi, l'homme idéal? Il a de l'humour. Non, mais. Exactement. Oui, on en trouve encore? Un peu, peut-être. Je sais pas s'il y en a dans le public. Non, il y en a. Il n'y a pas beaucoup. Ah, il y a un rigolo là-haut, là. Ouais. Oui, c'est pas mon type, mais ça ne fait rien. J'aime les chauves. Ah, le cheveu, oui. Chauve. Oui, Vous c'est aimez pas les- mal. Comment ça, vous aimez les chauves? Oui, enfin. Elle aime chauve beaucoup qui- Barthez. Ah ouais? Oui. Pourquoi une attirance? Vous aimez pas les poils? Comment? Vous aimez pas les poils, les cheveux? Ben, les poils, si. Je sais pas, moi. Non mais. Sur ma brosse à dents, oui, j'aime les poils. Ouais. Ben, je peux pas faire une brosse à dents sans poils, non? C'est vrai qu'une brosse Oui. à dents sans poils, maintenant que j'y pense, Ben oui, c'est la pas... peau, oui. Ah ouais. Enfin, Je vous fasse parlez... un traitement Ouais. Oui. Un traitement capillaire. capillaire. Oui, je comprends. Est-ce moins pour cette réponse de 55% des couples de parents en France qui parlent politique avec leurs enfants? Regardons la réponse, elle est de 39. Oui, c'est moins. Bravo. Oui, c'est moins. Ça commence bien pour vous. C'est pas forcément bien, hein. C'est pas forcément bien que ça soit moins, mais c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Nous allons parler d'émissions de nos enfances. Quand on était petit, Marie-Pierre, qu'est-ce qu'on regardait, qu'est-ce qu'on écoutait Je sais pas, Allez, moi. pour la télé. Qu'est-ce qu'il y a, Arthur? Qui n'avait pas la télé, viens, on s'en va. Non, restez, les filles. Marthe, quand on était petite, ça se passait comment? Ça dépend, qu'est-ce que vous entendez par petite?
C'est vrai. Donc, quand vous étiez adolescente, je ne sais pas, qu'est-ce que vous regardiez à la télé ou à la radio? J'allais beaucoup au cinéma. Oui. À la télé, pas tellement, parce que c'est pareil. Mes parents avaient un commerce, donc je n'étais pas à l'appartement. D'accord. Donc je regardais pas vraiment la télé. Un film qui vous a marqué quand vous étiez jeune? Plein de films. Ouais. Beaucoup, je dois dire à cette époque-là, beaucoup les films américains. Ouais. Parce qu'en plus, j'avais la chance d'avoir une grand-mère qui avait un cinéma. Donc je payais pas. Ah ouais, c'est ça l'histoire. Et j'allais au moins 4 fois par semaine voir les films. Ah d'accord. voilà. Et alors, le personnage de Mad Dalton dans le film qui sort aujourd'hui, Ouais. si on pouvait la décrire, Mad Dalton, avec des enfants quand même qui s'appellent comment dans le film? Il s'appelle Joe, Ouais. Avril, Ouais. Souffle, William. William oui, et c'est Jack. ça, et Jack. D'accord. Voilà, Alors, tous le les quatre. caractère de Mad Dalton, si on peut le personnage. Alors, elle est très exigeante avec ses enfants. Ouais. Mais comme elle les adore, elle leur passe quand même plein de choses. Mais elle les pousse à faire des choses pas très bien. Ouais. Parce qu'elle veut qu'ils soient très connus. C'est une maîtresse. Voilà, Ah, c'est oui. une maîtresse femme. Bien. Mais elle les adore. La jeunesse d'Arthur devant la télé, c'était quoi comme genre d'émission? Moi, tout je ça fais partie de la génération Dorothée, tous les dessins animés, Olive et Tom, Le Chevalier du Zodiac. Après, j'ai grandi, MacGyver, enfin voilà. Oh, MacGyver, j'adorais. MacGyver. Non, enfin, oui, bon, Une émission qui était internationale quand on était un petit peu plus jeune, c'était le Muppet Show. Ah, le Muppet Show. Écoutez la question, combien d'artistes français ont été invités au Muppet Show? Combien d'artistes français? Fabienne, Thibault, Arthur, Junio, c'est à vous de répondre en premier. Le show était bien sûr animé par Kermit la grenouille. il y avait des invités dans le Muppet Show? Il n'y avait pas que des Oui, marionnettes? oui, non, il n'y avait pas que des Chaque marionnettes. semaine, il y avait un guest, comme on dit, un invité. Un invité prestigieux. Alors, est-ce qu'il parle de le code? Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Alors, 19. Ah bon? qu'est-ce qu'il y a? 7. Non, on a qu'à dire. 11. Ah bon, d'accord. Bon, ok, on marque 11. Répétez la question. Combien d'artistes français furent invités au Muppet Show? Français. Ah, français, Oui, tu vois, oui, j'ai oui, bien fait de faire français. répéter la question. Ah oui. Moins. Moins? Moins, comme dans Lucky Luke. Lucky Luke, il faisait moins. C'est-à-dire? Ah ben, il Ben, il répondait ça. moins. C'est pour ça que je Ouais. peux le doubler pour le prochain. Ah oui, d'accord. Il répondait moins. Je répète déjà, moins. Bien. Moins. Est-ce moins? Alors, premier invité, mon ami, on parlait de Charles Aznavour. comme C'est vrai, il y eut Charles Aznavour. Fabienne, vous aviez raison. Il y eut Jean-Pierre Rampal, le célèbre flûtiste. Ah, il est célèbre flûte. Ah oui. Ah oui, mondialement connu comme flûtiste. Oh là Et- là. Et c'est tout, il n'y en a eu que 2. C'est moi, Marie-Pierre Cazin et Marc. Oui, vous égalisez. On est en lice. On est encore sur le coup. Qu'est-ce que tu fais? On a un magicien. Qu'est-ce que tu fais là? Ah non, mais j'étais dans un studio à côté, apparemment c'est pas le bon studio. Monsieur. Ouais, tu Non, t'embêtais et Non tu- mais j'avais des problèmes d'assurance. Ouais, je m'attendais à voir Julien Courbet, mais c'est pas ça du tout. Non, mais ça fait super plaisir. Eh ben, moi ça me fait plaisir d'être là aussi. Attends, tu dis sais donc. qu'on a un magicien aujourd'hui, il fait des tours incroyables. Bon, qui c'est qui va faire disparaître C'est maman Sébastien qui est là. secondes, il va Il fait apparaître Mousse. Ça va? Qu'est-ce que tu regardais quand t'étais petit, Mousse, à la télé? Je regardais tout, moi. J'avais qu'une chaîne de toute façon. Donc Oui. je pouvais pas. Eh ouais, mais qu'est-ce que tu regardais? Je regardais Nounours, Oh, eh ben oui. je regardais Babar. Ouais. Bonjour. C'est vrai que t'as une tête de nounours et un peu de babar aussi. Hein? Bah non, il lui manque la trompe. Non, non. Je l'ai. Viens, l'ami. Allez où, Marie-Pierre? Elle est Marie-Pierre, elle est là. Alors Mousse, avant que tu ne repartes, Arthur Junio qui est là, il est venu avec Sébastien, il va nous faire un petit tour avant que tu ne repartes parce que tu as obligatoirement des obligations puisqu'elles Eh ben sont ouais, obligatoires. bah ouais, absolument. Regarde, il s'appelle Sébastien. Sébastien, tiens viens Mousse, je te présente Sébastien qui est ici, Sébastien Mossière. Bonjour Mousse, enchanté.
C'est- Tu veux jouer à l'homme, Ah, mais Sébastien? c'est bah parce que oui. j'ai besoin de mes doigts un peu pour Ouais, c'est Mousse. Waouh, impressionnant. Mousse, je sais pas vous, mais la plupart des gens veulent savoir comment les magiciens commencent la magie. Oui. En général. Et comment tu as commencé, Et, Sébastien? mon grand-père était avaleur de sabres. C'est pas vrai. Des vrais Et sabres? des tout vrais sabres. Mais moi, je le fais pas avec des sabres parce que les enfants n'aiment pas ça, Ouais, c'est ils un sont peu à côté, dangereux. oui, En c'est pas plus, bien. c'est pas un bon exemple. Par contre, on peut le faire avec un ballon. Ouais. Alors, la couleur que vous voulez, n'importe laquelle, peu importe. C'est bleu, blanc, rouge. C'est bleu, blanc, rouge, c'est un hasard. Un hasard absolu. Bon, enfin. Allez, blanc. Blanc, très Non, bien. Je suis pas raciste. Est-ce c'est que vous blanc. pouvez... Est-ce que vous pouvez souffler dans le ballon, s'il vous plaît? Jusqu'à quel degré? Autant que vous voulez. Allez, soufflez bien. J'imagine que vous avez du souffle. Tirez un peu dessus, si vous voulez. Marie-Pierre Cazet parlait de la trompe de Mousse. Oui, ah oui, Une il a toute petite précision, Mousse, je suis désolé, mais pour gonfler un ballon, vous me direz, en même temps, tout le monde le sait, je ne vais pas vous faire d'affront, il faut souffler du côté où il y a le trou. Il est très bien. Bon, bah attendez, je vais le faire à votre place parce que... Voilà. Voilà comment on passe pour un con. Pas du tout, mais en même Attends, temps, c'est attends, pas de votre regarde. faute, vous pouvez le savoir, c'est parce que là... Faites attention, hein, je pourrais vous l'enlever quand même si vous voulez. Alors, il y a un truc quoi, qui est un très canard intéressant à faire. On peut demander à Arthur de se joindre à nous parce qu'il sait le faire également. Arthur Junio. Allez, Arthur. venez, viens, Arthur. Une émission de potes à midi, c'est sympa. On va le faire ensemble en synchro. Tu gonfles le ballon? On va essayer. Allez, c'est parti. Attention. Il n'y a que toi, Mousse, qui ne sait pas le faire. C'est un truc de gros gabarit, cherchez pas. Attends, vas-y. Ah, mais c'est un truc de magicien, Mousse. Voilà comment on passe pour un con une deuxième fois. Et une troisième. Tu vois, un noir, un blanc. Tu vois? Comme quoi la connerie est partout. Allez-y, Le les but du gars. jeu, c'est de l'avaler quand même. On y va? Attention, Prêt? attention. Attention, en simultané, on va essayer de le faire en simultané tous les deux. Attention. Arthur Junio et Sébastien Mochet. Sans rancune, désolé. C'est pas Merci. Mousse, t'énerve pas, c'est pas grave. Mousse, t'énerve pas. Non, je suis pas énervé, je suis très énervé. Je te sens les médes. Tu restes un peu avec nous, tu dois partir, tu dois faire quoi? Tu fais ce que ça tu... dépend, mais je veux pas gêner surtout. Non, tu veux pas gêner. Alors mets-toi Non, à mais côté de ton j'aime- nouvel ami Sébastien. Oui. Mais avec des enfants sur les genoux, tu sais. Allez, je reste un petit Ouais, peu. allez. attendez, reste avec nous, Mousse. Sympa, Mousse, d'être Mousse parmi qu'on nous. peut applaudir au gymnase quand même, tous les Eh oui, lundis. tu es au gymnase? C'est génial. Tous les lundis. Sympa. Ouais, sympathique, ouais. Et le spectacle s'appelle? Avant, quand j'étais noir. Merci. Elle est mignonne, hein? Ah ouais, elle est mignonne. Tu la connaissais pas? Non. Tout à l'heure, on a été présenté avec Sébastien. Je te présente Mousse. C'est quoi ton prénom déjà? Nina. Nina. Ah ben non, je te connaissais pas non plus. C'est bien. Question suivante. Nous allons parler du look des ados et de la Real TV. Qu'est-ce que vous inspire la Real TV? Marthe Vidalonga, les Real TV. Caca. Merci Marthe. De rien. Ouais. Merci Mousse. Yeah. La Real TV pour toi Arthur. Non, je pense que, enfin déjà, les gens qui font ça ont raison de le faire parce qu'ils sont passionnés par leur passion, donc la chanson pour parler de Bien sûr. l'émission qu'on ne citera pas. Ouais. Mais c'est que je pense qu'ils font les choses à l'envers, c'est le seul truc. Moi, je pense qu'il faut commencer dans une boîte de nuit à faire des animations et finir au Zénith, et pas commencer par un Zénith et finir à faire des animations dans une boîte de nuit. Et je pense que c'est très mal pour eux et
Enfin, je pense que c'est très très dangereux en fait. D'accord. Je pense qu'ils font des rêves, des choses, et que ça va être très très dur derrière. Donc Ils il faut commencent qu'ils se très blindent. haut, ils risquent Oui, de il faut finir. qu'ils se blindent parce que j'ai peur qu'ils soient détruits à cause de ça. D'accord. Marthe a une réaction, dites-moi. Oui, parce que j'ai pas très bien compris. Je crois que j'ai confondu avec certaines émissions. C'est-à-dire. C'est pour ça que j'ai dit caca. Non, non, mais la Real TV, c'est mais la la Star Academy, ça c'est n'a la rien à voir avec la ferme. Real Là, c'est- c'est autre par chose. Alors, exemple, tu vois. j'enlève ce que j'ai dit. Oui, C'est-à-dire que je trouve effectivement Oui. qu'il y a des gens qui ont du talent, oui, qui sont très bien, oui. mais en même temps, je suis aussi de l'avis d'Arthur, on les pousse trop vite au zénith. Oui. Et ils risquent de tomber très bas. Ouais. Entre la Star Academy et l'île de la Tentation, Ah, je suis d'accord. Ah oui. pour moi, il y a quand même une différence. Il y a un grand fossé. L'île de la Tentation, Voilà. ça n'a aucun intérêt, c'est de la connerie. Voilà, c'est Alors pour pour moi, la Starac, ils bossent. D'accord. C'est pour ça que Il y a j'avais... une différence. Très bien, non mais je comprends. Nous allons parler d'adolescents avec de la musique d'adolescents. Tu te trouves avec la tête aussi, Arthur? Tu bouges comme ça, hein? Sur 100 femmes, combien se refusent à porter des t-shirts trop courts qui laissent apparaître leur nombril? Vous répondez combien, Marie-Pierre et Marthe Villalonga, Marie-Pierre Quezé? Je regarde le public, il n'y a pas de nombril à l'air. Il n'y en a pas. Faites voir, levez-vous. Combien refusent de porter des t-shirts où l'on voit le nombril? Vous diriez combien sur 100 femmes? Moi, je dirais la moitié. Oui, La moitié, Ou c'est-à-dire? la moitié, 50. 50? Non 50. Fabienne Thibault, Arthur Junior? Fabienne dit plus. En même temps, elle est québécoise, donc on parle de femmes. Oui. C'est un sondage français. Oui. Mais je dirais quand même plus. On valide plus? Mes amis, nous avons quelqu'un au bout du fil. Allô? Allô? Allô, bonjour, qui est là? Bonjour, ici Gigi, du 9-5. C'est Gigi du 9-5. Du 9-5 à Goussainville. Gigi du 9-5. Goussainville, à côté de Roissy. Comment ça va, Gigi? Eh bien, ça va très bien. Je vois que vous avez toujours la bonne humeur, Toujours. un plateau formidable. Merci. Des artistes formidables, un public formidable, comme d'habitude. Quoi. Merci, Il y a- Gigi. Attendez, c'est C'est une super bien. émission vraiment exceptionnelle, de bonne humeur. Et sympa. Voilà. Êtes-vous d'accord avec le coût du nombril plus de 50%, Gigi? Moi, je dirais plus. Pareil, donc. Oui. Gigi, Oui. regardons séant la réponse. Si c'est bien sûr plus, nous avons peut-être 1000 € pour vous pour votre coup de fil. Regardons. C'est plus 52%, Arthur Junior. C'est juste, hein? Oui, juste 52. Bravo. Juste. Juste pile poil. Merci Gigi. Eh bien, je vous fais un gros bisou, Jean-Luc. Et ne changez rien, surtout. Hein? Je vous embrasse fort, Gigi. À À bientôt. bientôt. Nous allons parler d'une idole et de quelle idole? Nous allons parler de monsieur Jim Morrison. Jim Morrison du groupe des Doors. C'est un anniversaire aujourd'hui. Nous pouvons peut-être parler de cet anniversaire. Ben, c'est un 8 décembre qu'il est né, Jim Morrison. Il est né un 8 décembre. Combien d'années vécut-il? Jim Morrison, Fabienne Thibault connaît la chanson. Alors, mort à Paris, leader des Doors, en juillet 1971. Enterré au cimetière du Père-Lachaise et des milliers de fans vont sur sa tombe. Le chanteur des Doors, Jim Morrison. Arthur Junior, Fabienne Thibault, à votre avis, il nous a quittés, il avait Comme, Comme le le Christ, 33 ans. 33 ans. Oui. Marthe et Marie-Pierre, vous diriez quoi, mesdames? Non, je sais, il y a un Oui. an en dessous. En dessous. À un Oui, an près. Oui, Moins? Oui, Ouais. moins. Moi, oh, Marie-Pierre. 32. Oui, attention. Moins? Moins. La réponse est 27 ans, c'est moi. Mais oui, mesdames. Toutes les peluches en tremblent. Maintenant, il ne va pas falloir trembler, car il va y avoir quelqu'un de tiré au sort dans le public. Vous allez peut-être gagner jusqu'à 10 000 € grâce à une des deux équipes. Nous allons bien sûr vous départager tous pour un. Et un pour tous. Effectivement. Oh, là, on est tombé. Combien d'années
Après les Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas a-t-il écrit la suite appelée 20 ans après? Une petite précision, mon ami. En fait, c'est une trilogie. Il y eut Les Trois Mousquetaires, ensuite il y eut 20 ans après, et ensuite il y eut Le Vicomte de Bragelonne. Marie-Pierre Cazé, Marthe Villalonga. On se concentre. On se Vous vous concerte. concentrez. Et on se concerte. Je sais pas, 10, 8, 12. 12. 12 ans. Arthur Junio, Fabienne Thibault. Bah plus. Arthur Junio, Fabienne Thibault disent plus. En même temps, ça a peut-être été écrit en même temps. La réponse. Combien d'années Alexandre Dumas après? Un an. C'est moi, Marie-Pierre Cazé, Marthe Villalonga, monte sur l'escalier. On va faire un petit tirage au sort. Écoutez bien, il va y avoir quelqu'un qui va peut-être gagner jusqu'à 10 000 € grâce à vous. Il y a un tirage au sort qui se fait ici même dans cet écran. Regardez bien tous vos numéros. Regardez qui, dans le public, qui a composé le 0825 03 02 01. Tout le monde a sa chance. C'est le numéro 100. C'est Madame, levez-vous, bien sûr. Vous allez venir avec nous, car tout le monde a sa chance parmi le public. Comment vous appelez-vous? Dalila, mes amis, va peut-être gagner 10 000 € dans un instant. À tout de suite. Tu restes un peu, Mousse? Tu vas partir. Merci d'être là, je te présente Dalila. Dalila, bonjour. Merci à Mousse Diouf d'avoir été parmi nous. À tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, en compagnie aujourd'hui d'être exceptionnels, Marthe Villalonga et Marie-Pierre Cazé sont là pour la sortie bien sûr du Lucky Luke aujourd'hui même, Madalton. Et Dalila est parmi nous à midi et a été tirée au sort. Et je voudrais que nous saluions également Fabienne Thibault et Arthur Junio qui sont avec nous à midi. Merci à tous les deux. On entend Mona Lisa klaxon. Dalila, qu'est-ce que vous faites comme métier? Secrétaire médicale à la recherche d'un emploi. À la recherche d'un emploi. Oui. Eh bien écoutez, grâce à Marthe Villalonga et grâce à Marie-Pierre Cazé, nous vous offrons 250 €. Merci. Voilà, c'est sympathique. Attention, là vous êtes 3 et on joue pour Dalila. Hein? Sur le tableau de la Joconde, justement, Mona Lisa klaxon, de Léonard de Vinci, on peut voir combien de personnes? Une personne ou deux personnes? Ha ha ha. Ha ha ha. Une personne ou deux personnes? Une. Une? C'est Dalila qui répond? Une Une? personne. Bien. Y a-t-il quelqu'un de caché? Suspense? Et non, il n'y a personne de caché. Il n'y en a qu'une. C'est bon, c'est la bonne réponse, Marc. 500 € pour Dalila, qui recherche un emploi. Deuxième question. Vous étiez bonne en orthographe, Marthe? Ah si. Vous êtes bonne en orthographe, Marie-Pierre Cazé? Pas mal. On va voir. On va voir. Le mot millefeuille prend combien d'S au pluriel? Un S ou deux S? Millefeuille. Un seul. Moi, je dirais qu'il y en a Un pas, seul. moi. Millefeuille. Oui, des seul. mille. Superposition de pâte feuilletée de crème Moi, au beurre je dirais qu'il y a rapportée rien d'Orient du tout, par moi. les C'est pas un croisés. piège? Des millefeuilles, un seul. Vous le mettez à 1000 ou à feuille? Ben non, en feuille. À feuille. Pas à 1000? Non. Invariable 1000? Un seul? Ouais. On valide, Dalila? Un seul. Oui? Oui. Il y a rien de ce sourire. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sourire de faux machin. Je sais pas, j'ai pas la réponse. Je suis un vrai machin. La réponse est... Oui, un seul. Bravo, Marc. Oui. Bravo, Marie-Pierre. Ça fait 1000. 1000 € pour Dalila. Attention, question suivante. Lorsqu'ils défilent au pas ordinaire, les soldats français effectuent combien de pas par minute? Soit 60 pas, soit 120 pas. Les soldats, lorsqu'ils défilent au pas ordinaire. Oui, Marie-Pierre? Ah, non, mais je... Oui. Allez-y, pourquoi? Allez jusqu'au bout. 60, non? 60, non? Quoi? Moi, je dis 60 secondes. Ben oui, je sais 60 secondes, tu vois. Oui, bien sûr.
Ah oui, Marie-Pierre. Marie-Pierre, vous le faites Mais bien non, quand tu même. fais la Légion, toi. Ah bon, je fais la Légion, mais il n'y a pas pas la Légion, mais il n'y a ça. pas le bouc. C'est quand vous revenez, c'est un Il y a le cycle. bouc qui défile Allez-y pour devant. voir. Ah oui, alors, attends, c'était- attends, attends. Gauche. Tabarabadam, tabarabadam, Gauche. tabarabadam. Voilà, ça c'est Gauche, la et Légion. à chaque fois que vous posez le pied gauche, c'est un pas. Je sais pas, j'ai 60, toi tu Alors en combien en combien de minutes 60 ou 120 en une minute. Je dirais 120. Bon, alors. Enfin, moi, je sais pas, mais Alors, allez, on va qu'est-ce dire que vous en 120. pensez? Dalila, On va dire 120. 120. 120, est-ce la bonne réponse? Ah, 60. On garde les 1000 euros. Oui. Et on tente de quintupler, mes amis. Ah. Justement, ça tombe bien si je vous dis tagada, tagada. Soin de soin. Soin de soin. Non. Voilà les Dalton. Évidemment. Oh, sur la dernière marche. Vous êtes prêtes? Allons-y. Tagada, tagada, les gars, c'est aujourd'hui, hein, c'est le grand jour, hein, les Dalton. Tagada, tagada. Vous avez toujours la pêche, en fait. Hein. Ouais, Toujours la pêche. ouais. Alors, tagada, tagada, et voilà les Dalton. Justement, en quelle année Joe Dassin a-t-il chanté pour la première fois Tagada, tagada, voilà les Dalton. En quelle année, c'est la question. Pour 5 000 euros pour Dalila, nous vous proposons en 1960. Ou alors, Joe Dassin a chanté les Dalton en 67. Ou il les a chantés en 70. Ou il les a chantés en 77. Un premier choix, Marie-Pierre Cazet, Mardi Lalonga, Je penserais. pour Dalila qui recherche un emploi et qui a besoin de 5 000 euros. Vous diriez Moi, 70, non? Je sais pas, moi. Et toi? 70, Pas du tout, Marie-Pierre donc. Ouais. Marie-Pierre dit 70, est-ce qu'on la suit? On peut changer, on va demander Oui, à non, Oui, on Fabienne. demande après, je sais. Ouais. Ouais. Allez, on laisse 60. 70 dans un premier temps. Sébastien, notre magicien. Celui-là. D'accord ou pas d'accord? Bah, je sais pas trop, oui, je dirais à peu près ça. Parce que... À peu près ça. Fabienne Thibault. Moi, je dirais 77. 77. Non? Il Arthur Junior. J'irai 71. Merci Arthur. C'est gentil Arthur. Attention. Et là, maintenant, réflexion pour Dalila. Est-ce qu'on garde ce premier choix? Vous avez eu un petit peu l'avis de l'assistance. Ça vous irait 70? Moi, personnellement, oui, mais... Dalila, c'est vous? Dalila Moi, je et connais pas du Marthe. tout. Je vais dire 1970 aussi. On garde 1970. Nous validons donc en régie. Première case que vous voulez ouvrir, Dalila? 67. 1967, y a-t-il 5... Alors Jean-Luc, Oui. je vais vous parler un petit peu des Dalton, parce qu'on parle de Joe, Jack, William et Avril, mais il y a eu les vrais frères Dalton dans la réalité historique, Bob, Grat, Bill et Emmett, qui ont commis quelques méfaits à l'époque. Eh bien sûr, c'était des brigands, Bien sûr. obligatoirement, d'où l'histoire qui en est sortie. 1967, y a-t-il 5 000 euros aujourd'hui sortis des Dalton? Marthe, attention, sont-ils cachés ici? Aïe, 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 aïe. Désolé, mais quand même, vous avez fait gagner 1000 euros à Dalila, et je crois que ça va l'aider, et c'est déjà très sympa, car elle a téléphoné pour faire partie du public. Tout le monde s'embrasse. Effectivement, aujourd'hui, sortie des Dalton, avec Marie-Pierre Cazet, qui était là à midi. Marthe Villalonga joue dans les Dalton aussi aujourd'hui, bien sûr. On remercie l'homme qui est au théâtre, au cinéma, qui produit de la magie, Arthur Junior. Merci. Merci encore. La pièce de théâtre s'appelle Un baiser, un vrai. Un baiser, un vrai, et c'est au théâtre De l'œuvre. de l'œuvre. Et bien sûr, on écoutera le nouveau CD de Fabienne Thibault.
Il s'appelle comment le CD? Made in Québec. Made in Québec. Merci. Merci à toutes, merci à tous. N'oubliez pas qu'il y a un super magicien qui s'appelle Sébastien Mossière, que produit Arthur Junio et qui s'amuse encore avec les enfants. Bon appétit, joli mercredi. Au revoir, à demain.